Certains jeux vidéo sont connus pour avoir marqué des générations entières. D'autres, au contraire, ont disparu avant même de voir le jour. Entre projets annulés, prototypes introuvables et versions effacées, il existe tout un monde des lost media. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans 9 histoires vraies. Certains sont devenus mythiques, d'autres presque oubliés. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est un lost media? Un lost media, c'est de base un contenu, que ce soit jeux vidéo, émissions télé ou chansons, mais qui n'existe plus aucune copie disponible à ce jour. Soit parce qu'il a été perdu, détruit ou qui n'a jamais été diffusé. En 1999, Sega prépare la réponse à Super Mario 64, un Sonic en 3D révolutionnaire, nommé Sonic Extreme. Mais derrière les coulisses, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Les développeurs travaillent jour et nuit, les outils plantent assez souvent, les délais sont intenables. L'équipe de développement a été composée de Chris Sen, Chris Coffin ou Coffin, Ofer Alon ou Alon, Mike Wallis, Nakayama et Yuji Naka. Chacune de ces personnes avait un rôle bien défini. Alors Chris Sen était le lead designer pour les niveaux principaux. Chris Coffin devait préparer les combats de boss. Ofer Alon est le programmeur du moteur principal sur PC. En gros, il fait les niveaux sur PC et permet que le jeu soit joué sur la console Saturn. Mike Wallis était le producteur exécutif, Nakayama était le PDG de Sega et Yuji Naka était le co-créateur de Sonic. Chris Sen avait déjà des doutes sur la programmation de ce jeu dès le début. Chris Coffin avait presque réussi la programmation du boss, mais il est tombé malade et du coup c'était l'une des principales raisons pour laquelle le jeu a été abandonné. Ofer Alon, qui devait faire en sorte que le jeu soit joué sur une console Saturn, il avait énormément de difficultés techniques et il a aussi démissionné du projet. Mike Wallis a sous-estimé la 3D et il travaillait jusqu'à 20 heures par jour. Nakayama devait imposer le moteur du boss et il avait énormément de pression. Et Yuji Naka, en fait on ne sait pas trop. Et il faut aussi savoir que ces gens-là n'ont jamais travaillé ensemble. Du coup c'était hyper compliqué à travailler ensemble dès le premier jour. Et Sega change même de moteur en plein développement. Après un an de souffrance des développeurs, le projet est annulé. Aujourd'hui il ne reste que quelques vidéos promotionnelles et des prototypes incomplets retrouvés par des fans sur des anciens disques durs des développements. En 1991, les magazines de l'époque annoncent un nouveau jeu NES, Bioforce AP. On y incarne un singe qui balance ses ennemis dans des décors délirants. Le jeu semble presque prêt, et puis silence total. Pas d'explication, pas d'annonce officielle. Pendant presque 20 ans, le monde pensait que c'était tout simplement une blague de magazine. Ça a duré jusqu'en 2010, où un prototype complet a tout simplement été retrouvé en ligne. Pour résumer, le jeu il est bien. Rien d'autre à dire là-dessus. Avant de devenir Resident Evil 2, Capcom travaillait sur une version totalement différente. Dans cette version, pas de Claire Redfield, mais une motarde nommée Elsa Walker. Le commissariat est plus industriel, l'ambiance plus froide, mais le gameplay manque de tension. Shinji Mikami tranche, tout doit être refait de zéro. Malheureusement, ce Resident Evil 1.5 ne verra jamais le jour. Seules des copies incomplètes, retrouvées par des fans, permettent aujourd'hui d'explorer ce qu'aurait pu être Resident Evil 2. En 2006, le studio Nibris promet un jeu d'horreur psychologique inédit. Le jeu s'appelle Sadness, noir et blanc, sans interface à l'écran, basé sur l'immersion totale. L'action devait se dérouler en 1914, mais le projet n'existait probablement que sur papier. Aucune démo jouable a été montrée. Il y a eu quelques leaks des images du jeu, ce que je vous ai montré avant et ce que je vous montre aussi actuellement. Je vous en fais défiler quelques-unes. D'ailleurs, si vous voulez voir le gameplay de ce jeu, bon, la vidéo n'a pas de son, mais je vous mets le lien de la vidéo en description. En 2010, Nibris ferme ses portes et Sadness rejoint la liste des fantômes des jeux vidéo. Lors de l'E3 2012, Lucas Hart dévoile Star Wars 1313 ou 1313. Une plongée dans les bas-fonds de Coruscant, vous me corrigerez si c'est pas ça, dans l'eau d'un chasseur de primes. Ils ont aussi mis des bandes annonces
et ils ont montré un peu le gameplay. Mais en 2019, Disney rachète Lucasfilm et ferme LucasArts. Et du coup, quand Disney ont racheté LucasArts, les gens pensaient qu'il y avait peut-être une chance que le jeu sorte réellement. Et aussi, Disney travaillait sur un autre jeu Star Wars. Donc malheureusement, Star Wars 13013 a été un peu mis de côté. On sait pas vraiment c'est quoi la raison pour laquelle il a été mis de côté. Mais apparemment, ça collait pas vraiment à l'univers de Disney. En tout cas, je mettrai tous les vidéos du gameplay en description. En août 2014, une mystérieuse démo intitulée PT apparaît sur le PlayStation Store. Les joueurs explorent un couloir qui change subtilement jusqu'à découvrir que PT était un teaser pour Silent Hill par Hideo Kojima et Guillermo del Toro. Conflit interne, annulation brutale, Konami retire même la démo du PlayStation Store. L'histoire et l'univers du jeu, je le trouve quand même pas mal. Je trouve que ce jeu il est quand même très bien réussi. Il y a aussi Hunter Gaming qui a fait une vidéo sur l'histoire de ce jeu. Je vous mets le lien en description de sa vidéo. Aujourd'hui, une PlayStation 4 avec la démo du jeu installée à l'intérieur vaut plusieurs centaines d'euros. En 2006, Valve promet 3 épisodes pour prolonger Half-Life 2. L'épisode 1 et le 2 sortent, mais l'épisode 3 reste invisible. Les années passent. En 2017, Mark Laidlaw publie un texte appelé Épistle 3. J'espère que cette lettre te trouve en bonne santé. J'entends déjà ta plainte, Gertie Fermont. Cela fait une éternité que nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Eh bien, si tu veux entendre des excuses, j'en ai plein. Et la plus grande d'entre elles est que j'ai été dans d'autres dimensions et ailleurs, incapable de te rejoindre par des moyens habituels. Cela a été le cas jusqu'à 18 mois, lorsque j'ai vécu un changement critique dans ma situation et que j'ai été redéposé sur ces rivages. Depuis, j'ai pu réfléchir de temps à autre à la meilleure manière de décrire ces années d'intervalle, mes années de silence. Je tiens d'abord à m'excuser pour l'attente et maintenant hâte de vous expliquer enfin, quoiqu'onque brièvement, rapidement et avec très peu de détails, les événements qui ont suivi ce décrit de ma précédente lettre, désignée ici comme Épître 2. L'épisode 3 ne verra jamais le jour. E3 2009, Peter Molineux projette Milo, un garçon virtuel capable de parler, reconnaître vos dessins, and a smiley face. There we go. What do you think? Look at what just happened. Orange. Claire drew a picture on a piece of paper. The piece of paper was held up to Milo. Natal recognized the piece of paper, scanned the piece of paper in. Milo looked at that piece of paper, recognized the shape, recognized the color, and able to get on with his project. Microsoft dit que ce n'est qu'une démo technologique, mais en interne, le projet sera allé beaucoup plus loin. Officiellement annulé, il reste l'un des plus étranges projets Kinect jamais conçus. Fin des années 90, un jeu de combat choque déjà pour son contenu. Thrill Kill. Le jeu avait quand même une ambiance assez bizarre, comme en témoignent les vidéos que je vous mets à l'écran. Il y avait énormément de sang, des personnages bizarre, donc vous pouvez choisir plusieurs personnages avec lesquels vous voulez combattre et on peut y jouer jusqu'à 4. C'est un peu comme Mortal Kombat, mais en fait vous vous battez tous contre et vous avez en fait une barre de vie. Plus elle monte, plus vous perdez de la vie. Il y avait énormément de sang, l'endroit était vraiment très petit et il avait vraiment une ambiance vraiment très chelou. Mais le jeu a été racheté par Electronic Arts qui décide de l'enterrer. Ils ont dit ouais ton jeu il est bien, ouais non je vais pas le sortir. Résultat, Thrill Kill ne sortira jamais, mais il circule illégalement sur internet. Derrière chaque annonce, faut pas oublier qu'il y a des années de travail. Ils peuvent disparaître en un claquement de doigts ou si l'entreprise a été rachetée par une autre. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé, petit like, petit abonnement, ça ferait plaisir. J'ai bien aimé cette vidéo. Moi j'aime bien tout ce délire de Lost Media. Donc si vous en voulez encore, que ce soit dans les jeux vidéo, les émissions télé, etc., je peux le faire, ça me dérange pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. C'était Moski et à la prochaine. Ciao.